Par exemple, dans un cadre symbolique d'un rêve où on se retrouve dans une maison, chaque pièce de la maison va déterminer un état de conscience différent. Par exemple, notre chambre va représenter notre intimité. Donc, si on a un rêve puis on se retrouve dans notre chambre à coucher, bien, les symboles qui sont présents vont expliquer toutes les dimensions reliées à notre intimité, ce qu'on a vécu, autant les choses positives pour les beaux rêves que les choses peut-être plus difficiles où l'intimité a pu être affectée. Donc, par exemple, si on verrait dans une dynamique de chambre, on verrait une chambre tout en désordre, bien, notre intimité, elle est négligée. Notre intimité est en désordre. Et ça va nous suivre aussi dans d'autres choses de notre vie. On va avoir en nous, surtout si on a rêvé, mais même dans la vraie vie aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a une association entre les rêves et la réalité. C'est pas déconnecté, ça, cet aspect-là. Donc, quelqu'un qui va être négligent dans son appartement, par exemple, qui ne fait jamais le ménage, qui ne tient pas ça propre, ça veut dire qu'il est très social. Ça veut dire qu'il est souvent beaucoup à l'extérieur, ou c'est, à l'inverse, quelqu'un qui est dans un engrenage de négligence personnelle, puis de difficultés. Tu as tellement de difficultés que tu es épuisé, tu n'as plus le goût de faire du ménage, tu n'as plus le goût de t'occuper de toi. Et là, tu déprogrammes tes fonctions personnelles, individuelles, pour te créer un environnement qui va être sain, qui va être harmonieux. Donc, ce qu'on fait à l'extérieur, ça détermine aussi ce qu'on est à l'intérieur. Et ce qu'on est à l'intérieur va déterminer des choix aussi à l'extérieur. Le type de musique qu'on écoute va être aussi déterminant en fonction de nos états d'âme. Donc, si on aime tel type de chanson, plus romantique ou plus active, techno, si on aime le jazz, si on aime le classique, on a des traits de personnalité qui sont liés à ça.